Salut à tous. Eh ben voilà, maintenant c'est clair. Paris n'aura pas de saison blanche. Paris n'aura pas comme en 2012, la dernière saison où ils n'avaient rien gagné. Ben voilà. Ils ne la feront pas. Ça va pas être leur plus grande saison, quoique, dimanche, peut-être que un match nul de Lille, miraculeux, je dis bien miraculeux, et la victoire face à Brest de Paris permettrait de gagner le titre. Mais là, on fait trop de si. Pour l'instant, Lille est en ballottage favorable. Lille est le favori. Du moment qu'ils gagnent ce match pour être tranquille, ils sont champions de France. Donc, pour l'instant, le titre de champion de France, vraiment, c'est plutôt mal barré. Il faut être clair et net. Lille a été toujours devant quasiment dans la saison. Mais cette Coupe de France était importante. Et oui, parce que si Paris ne gagnait pas cette finale et qu'ils avaient encore moins de chances de gagner le titre de champion de France, bon, ben voilà, d'une saison qui aurait pu, je vous dis, il y a 15 jours être exceptionnelle, puisqu'ils étaient en demi-finale de Ligue des Champions, ils étaient finalistes de la Coupe de France, ils revenaient un petit peu derrière Lille, ça pouvait être une saison exceptionnelle s'ils faisaient le triplé. Et ils pouvaient se retrouver, au contraire, là, 10 jours après, avec rien. Et non, quand même, ils ont fait un match. Alors c'est un match bizarre, parce que c'est pas un match transcendant, c'est c'est un faux rythme. C'est un rythme, j'ai pas tout compris dans ce match. Même en seconde mi-temps, il y a eu 20-25 minutes où on s'est franchement emmerdé. Hein, il se passait pas grand-chose. Alors, la faute à qui? À Paris, qui ne pressait pas tant que ça, mais qui faisait un bon bloc. C'était assez resserré les lignes. Et Monaco, ben, c'était pas le Monaco flamboyant qu'on a vu tout au long de la saison et qu'on imaginait dans ce match. Moi, Monaco, bon, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Ok, Navas a fait 2-3 sorties, 2-3 parades qu'il fallait, comme d'hab. Mon chouchou, Mbappé, a fait le taf. Il a permis la passe décisive. C'est lui qui a récupéré une boulette du défenseur monégasque, qui a fait la passe décisive à Icardi. C'est lui qui a marqué le second but sur une passe millimétrée de Di Maria. Et juste 5 minutes avant, il avait tenté un lob de 40 mètres qui s'est écrasé sur la barre. Ça aurait pu être un des buts de l'année. Donc voilà, Mbappé, depuis 2 mois et demi, est l'homme absolument indispensable et l'homme fort de ce PSG. Plus indispensable encore que ne l'est Neymar. Je le redis, je le répète, que ça plaise ou pas. Neymar est un grandissime joueur, mais on a beaucoup plus de certitude sur le mental, sur la motivation, sur l'hygiène de vie, sur voilà, tout ce qui va avec dans une carrière professionnelle digne de ce nom. Donc, Mbappé ayant fait le boulot, dans un match, je vous dis, à mid-tempo, un rythme bizarre, un Monaco peut-être en dessous de ce qu'ils auraient dû faire, c'est une certitude. Ils n'ont pas mis le punch qu'il fallait. Paris, ben, au milieu, ça manque de vitesse, évidemment. Alors peut-être que ça manquait justement d'un Neymar ou d'un Verratti pour distribuer les ballons plus vite vers l'avant et casser les lignes. Bon, c'est... Voilà. Hein. Oui, mais comme ces joueurs ne sont pas disponibles 100% du temps, 50% du temps, l'un comme l'autre, Verratti ou Neymar, ils sont soit suspendus, soit blessés, etc. Alors oui, ils ont 50% de matchs où ils sont bien, ils sont là, ils sont présents, c'est fabuleux, mais la moitié d'une saison, quand tu manques tous ces matchs à tour de rôle, ou en même temps, ou etc., bah tu te dis, bah, il va falloir faire avec ou faire sans, j'en sais rien, à un moment donné, il va falloir réfléchir. Parce qu'on sait très bien que dans les saisons qui viennent, ils seront absents un tiers ou la moitié des matchs. Pour suspension, pour blessure, on le sait. Ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans que ça dure avec Verratti, avec Neymar. Qu'est-ce que ça change? Donc on va s'y habituer pour la saison prochaine et celle d'après. Alors maintenant à savoir, dans les prochains jours, les prochaines semaines, quid d'Mbappé? Il reste ou il part? Il reste une saison de plus? C'est ce qui serait dans l'idée apparemment de rester une saison supplémentaire et de se barrer parce qu'il n'aurait pas envie de signer un contrat pour rester 3-4 ans de plus.
Donc on va bien voir, on va bien voir, ça va être un feuilleton encore long, et à savoir si c'est Paris qui va en profiter encore au moins une saison supplémentaire, ou il va aller au Real Madrid pour essayer en 2-3 ans de recréer un nouveau cycle dans ce club. Voilà. Bon, ben, Mbappé a fait le taf, Navas a fait le taf, le reste de l'équipe a été correct, sans plus. Je vous dis, ça n'a pas été un match transcendant. Il y a eu, je vous dis, des moments où en seconde mi-temps, on se disait, putain, c'est une finale ça. Il ne se passe pas grand-chose. Même Monaco était responsable de faire qu'il ne se passait pas grand-chose. Alors, involontairement, est-ce que c'est Paris qui les a empêchés de jouer ou là, je n'ai pas saisi parce que Paris n'a pas été monstrueux au milieu non plus. Donc c'est bizarre. Je pense que c'est Monaco qui a été un ton en dessous et qui n'a pas joué le match qu'ils auraient dû jouer pour cette finale. Donc voilà, les deux bonhommes qu'on attendait ont été présents, Navas et Mbappé. Maintenant, il reste le match de la dernière journée. Après, il reste dans 15 jours la finale de la Ligue des Champions. Et enfin, à partir du 11 juin, l'Euro. Avec un trio d'enfer dorénavant. Avec les pour, les contre, Benzema. Alors là, cette histoire ne s'arrêtera jamais de toute façon, puisqu'il y en a toujours qui sont contre son retour et qui ne sont pas contents, etc. etc. C'est comme ça, c'est la vie. C'est l'histoire de ce gars, de ce pays, je ne sais pas. Mais bon, à tort ou à raison, parce que je vous dis, dans cette histoire-là, personne n'est blanc, personne n'est noir, tout le monde a ses responsabilités et tout le monde a fait des conneries dans cette histoire. Mais bon, on a un trio qu'on rêvait d'avoir depuis des années. En tout cas, je pense que là, Benzema, Mbappé, Griezmann, c'est le meilleur trio d'attaquants en France de ces 10 dernières années. Ça, c'est clair, voire peut-être même au-delà. Bon allez, sur ce, je vous salue et à la prochaine.